Le dieu des arbres. Épisode 1. L'ermite de la forêt. Il est temps de regarder le livre des arbres que j'ai trouvé. Voilà une première page bien étrange. Ah, ça alors, un texte apparaît. Je suis tombé, encore, sur un livre magique. Mais il semble qu'il manque des mots. Tiens, un signe apparaît. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit à côté « L'ermite de la forêt ». Un ermite, c'est quelqu'un qui vit seul. C'est généralement un sage qui se retire loin du monde pour réfléchir. Les autres pages du grimoire ne sont pas lisibles. C'est étrange. Bon, je verrai ça plus tard. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour faire une balade en forêt. En route. Il y a vraiment un beau soleil et je suis ébloui. Par chance, j'ai emporté les lunettes de soleil que j'ai trouvées sur l'île. Tiens, je vois des signes sur certains arbres. Je ne les avais pas vus tout à l'heure. Et quand j'enlève les lunettes de soleil, plus rien. Avec les lunettes, je vois les signes. Sans les lunettes, je ne vois plus rien. Ah, sur cet arbre, j'aperçois un signe que je connais. Je l'ai vu sur le livre tout à l'heure. C'est le signe de l'ermite. Allons bon. Voilà encore une chose étrange et certainement aussi le début d'une aventure. Bien, je vais suivre le signe. Ce doit être par ici. Le chemin devient plus petit. Je suis sûr que ce sentier n'est pas sur ma carte. Je laisse mon vélo et je m'avance prudemment. J'aperçois au loin une forme bizarre. J'espère que ce n'est pas un animal sauvage. Je continue à m'avancer prudemment. Bonjour, étranger, que cherches-tu ? Voilà un bien étrange personnage. Il est habillé en guenille, il porte une barbe mal taillée et les mêmes lunettes de soleil que moi. Es-tu l'ermite de la forêt ? Comment vis-tu ici, si loin de la ville ? Je suis l'ermite de la forêt. Je vis ici depuis tant d'années que je ne connais même pas mon âge.
Je suis seul et je vis au plus près de la nature, loin du bruit et de la fureur de la ville. Je pense, je médite, je réfléchis au monde qui nous entoure. Je cherche la sagesse. Je vais te montrer mon lieu de vie. Voici ma cabane. Voici mon potager que je cultive moi-même. Je fais pousser des légumes pour manger. Et des plantes médicinales pour rester en bonne santé et ouvrir mon esprit. Ici, je dépose mes ordures pour les recycler. Je suis un peu écolo. Je vis simplement, mais cette vie que j'ai choisie m'aide à percer les mystères de la forêt. Je suis devenu, au fil de la méditation, un chaman, un grand sage qui lie le passé et l'avenir dans la nature. Mais dis-moi, pourquoi es-tu venu pour me rencontrer ? Alors je lui explique tout. Mon aventure avec la sorcière, les lunettes de soleil, le livre des arbres, les signes sur les arbres. Je puis t'aider dans ton aventure, mais tu ne peux me poser qu'une seule question par jour. Et pour que je puisse te répondre, tu dois m'apporter de quoi ouvrir mon esprit un peu plus. À boire, par exemple. J'ai dans ma gourde de l'eau fraîche. Cela ira-t-il ? Ma méditation sera meilleure si tu m'apportes plutôt du whisky, de la vodka, du rhum ou du pastis, sans eau. Un peu de tabac pourrait aussi m'aider. L'ermite accepte donc de m'aider. Aussi, je le salue et lui promets de revenir bientôt, avec ce qu'il m'a demandé. Et je retourne à la maison pour raconter à Mamie Chantal cette drôle de rencontre. Une question par jour. Mais j'en ai tant à poser à l'ermite que cela va être difficile de choisir la première. Quel est le pouvoir des lunettes de soleil ? D'où vient le livre des arbres ? Quelle est sa magie ? Quels sont les signes étranges que j'ai vus sur les arbres ? Et c'est la fin de l'histoire. Mais pas de l'aventure. Tu peux imaginer la suite. En attendant le prochain épisode.